L'objectif principal d'EMAS à la Cour de justice, c'est d'avoir un processus d'amélioration continue dans le domaine environnemental. En 2008, on a monté une installation photovoltaïque qui était à l'époque la plus grande au Luxembourg. Ou en 2004, on a déjà adhéré à un système de tri de déchets luxembourgeois, où nous étions aussi parmi les premiers adhérents à l'époque. Grâce à EMAS, on a continué à parfaire le dispositif. Et aujourd'hui, nous trions quelques dizaines de variétés de déchets. Et ceci conduit à ce que la portion la plus difficile, la plus compliquée à traiter, à savoir les déchets mélangés, ne représente aujourd'hui plus qu'une fraction infime de ce que c'était avant. Nous avions un groupe de froid qui n'avait pas un produit frigorigène que l'on pourrait encore utiliser pendant longtemps. Alors là, nous avons, grâce à EMAS, une veille réglementaire qui nous a permis d'abord de savoir qu'il faut faire quelque chose. Et puis, nous n'avons pas uniquement remplacé le gaz nocif par un autre qui est moins nocif, mais nous avons saisi cette occasion pour optimiser l'installation. Aujourd'hui, son rendement énergétique est sensiblement meilleur qu'avant. Nous avons à Luxembourg le bénéfice de la locomotion publique gratuite. Et aujourd'hui, les fonctionnaires peuvent avoir un abonnement vélo. C'est-à-dire qu'ils peuvent se prendre un vélo dans des stations qui sont parsemées dans la ville et avoir ce recours gratuitement. Et en plus, nous avons complété le dispositif luxembourgeois par la subvention des abonnements pour trains, bus, etc. transfrontaliers. Que nos gens fassent recours à la locomotion douce plutôt que de venir en voiture. C'est le but même d'EMAS, que les gens finissent par vivre EMAS dans leur comportement de tous les jours. Comme le processus d'amélioration est continu, aussi le défi il est continu.